Rarement surpris par la présentation d'une nouvelle voiture, mais aujourd'hui, je le suis. Pourquoi donc? Tout d'abord, parce qu'ici, Škoda mise sur un SUV de luxe. Et est-ce que celui-là est, pour ainsi dire, une toute nouvelle génération de Kodiaq? C'est la première fois qu'on a un vrai Kodiaq électrique. Disponible en version 5 et 7 places, et je peux vous dire qu'il y a plein d'équipements de luxe et une qualité de finition surprenante à l'intérieur. Bien des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et c'est pour cela qu'on vous présente aujourd'hui le nouveau fleuron de Škoda, le tout nouveau Škoda Kodiaq, et plus tard la version Sportline, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais est-ce vraiment le sommet de Škoda? On va le découvrir ensemble avec Thomas d'Autocheful en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti avec ce grand Enyaq, pour ainsi dire. Ici, sur la calandre, on a aussi ce qu'on appelle le tech deck, l'éclairage au milieu. Ensuite, on a les phares LED matriciels en option. Le bloc optique principal est juste là, et la partie inférieure plus sportive qui contraste. Et cette superbe couleur, c'est le beige rosewood. Et Lia m'a déjà dit qu'elle voulait partir cette semaine avec cette couleur précise. Et laisse-moi te montrer sous le capot parce que c'est une électrique. Donc, probablement le tout premier Škoda Kodiaq 100% électrique. Regarde ici, car celui-ci sera plus long que l'Enyaq, là, sous le capot. Étonnamment, il y a le cache-bagages qui se déplace de toute façon aussi de manière électrique, mais c'est pour ranger le cache-bagages, si vous utilisez. Les 6e et 7e sièges. On peut aussi y ranger les câbles de recharge, pas un grand coffre, mais on peut y stocker des affaires qu'on n'utilise pas souvent. Et là, on retrouve l'entonnoir intégré super pratique pour verser le liquide lave-glace juste ici. Une très bonne idée donc, avec aussi une bonne isolation en dessous. Voilà. Et maintenant, ça devient encore plus intéressant avec une longueur de 4,87 m. Cela fait donc 21 cm de plus que ce que propose le modèle Škoda Enyaq. Et il n'y a pas non plus de modèle équivalent chez ID.4 ou Volkswagen. Il est même plus long que le Škoda Kodiaq. Et ici, on a les jantes du 21 pouces. Ce sont les plus grandes. Ça commence à 19 pouces. Puis ces passages de roues ici, avec cet insert aérodynamique noir brillant, je trouve que de profil, c'est presque un concept car. Pourquoi? Parce que cette ligne est tellement droite et cette découpe est aussi très inhabituelle en effet. Eh bien, je trouve ça plutôt frappant parce que c'est toujours délicat de donner une allure élégante à un long SUV, puis des feux arrière modernes en T. Voici le modèle 90X version 4 roues motrices 6,7 S d'accélération. Le plus rapide, soit propulsion sur plateforme MEV+, soit l'intégrale ici, avec un second moteur à l'avant. Et vous avez deux tailles de batterie. On a la trappe de recharge ici, de ce côté. La petite batterie fait donc 59 kWh net. En gros, c'est la petite batterie de l'Enyaq. Et la grande batterie, et c'est là que ça devient intéressant, c'est la grande batterie de l'ID7 de VW à 86 kWh net. Elle est aussi équipée de la 90X. Oh, il y a comme un touche pas, c'est un modèle de pré-série, voilà. Mieux vaut pas y toucher, c'est de la recharge AC-DC, AC 11 kW et DC ici à 220 kW en crête. Et c'est 28 minutes pour la grande batterie de 10 à 80% de charge. Il y a maintenant des voitures qui chargent plus vite. Celle-ci n'a pas la charge 800 volts, c'est peut-être le seul point faible, mais l'accélération sera top, l'extérieur est super cool et elle aura une conduite sportive parce qu'elle est typée propulsion, même en version 4 roues motrices. Et l'intérieur qu'on va voir tout de suite, je vous promets qu'il réserve pas mal de surprises. En fait, je voulais m'habiller exactement comme ça, vous voyez, avec la veste et aussi avec les chaussures en cuir marron assorties au véhicule. Mais on a eu deux soucis. Déjà, il fait si chaud dans le studio sous les projecteurs que je ne peux pas présenter avec la veste. Et deuxièmement, les chaussures, le genre de chaussures habillées. Elles grincent tellement sur le sol que pendant toute la présentation, ça fait un bruit pas possible. C'est pour ça que j'ai dû passer au basket et au t-shirt, désolé pour ça, mais je pense que ça va quand même.
Maintenant, passons à l'intérieur, on ouvre le véhicule et on voit que ces poignées de porte viennent vers nous, même si en cas d'accident, elles s'éjectent généralement aussi. Elles devraient, sinon on pourrait toujours appuyer dessus comme ça, et même si elles ne sortent pas, on peut les pousser vers l'extérieur comme ça. Et elles restent mécaniques, bon à savoir. Et puis, un bon bruit de fermeture de porte. À l'arrière aussi. Et puis, à l'intérieur des portes, on a un matériau structuré doux au toucher. Ici, c'est un insert très intéressant. Puis simili-cuir ici et là, plus souple au coude. Des commandes classiques, comme on en a l'habitude à l'intérieur pour les portes, les vitres et les rétros. Facile, voici l'intéressant mécanisme d'ouverture depuis l'intérieur. Du tissu à l'intérieur du vide-poche. Et même BMW ne fait pas ça. Et bien sûr, typique de Skoda, on a ici le compartiment pour parapluie. C'est toujours sympa. Je l'ai dit, il vise le luxe. Et ici, le volant est en nouveau simili-cuir haut de gamme. C'est sympa aussi. Et des boutons au dos du volant. Volant chauffant, par exemple. Et puis, ici aussi avec des stores arrière, la Sportline qu'on va vous montrer très bientôt a aussi un volant sport à 3 branches différents. Aussi ce design clair de tableau de bord. Et encore la structure ici. Enfin, de vrais grands compteurs. Pas comme dans l'Enyaq où ils sont bien plus petits. Et c'est la finition haut de gamme, donc niveau supérieur. C'est du simili-cuir perforé. Vous avez ces perforations et un matériau doux et agréable. Ah oui, Lia a montré ça avec la caméra. C'est un coussin en microfibre supplémentaire, c'est vraiment cool aussi. Et là, la zone perforée. Et ce n'est pas seulement chauffant, mais aussi ventilé. Plutôt cool. Et on a une fonction spéciale de relaxation. Vous voyez déjà cette fonction de luxe juste là. Je peux déjà l'ajuster moi-même avec ce bouton. C'est déjà possible. Et puis je peux mémoriser une position de relaxation. J'appuie une fois et là vous voyez, il se met dans la position que j'ai personnellement configurée comme fonction de mémoire, de relaxation. Et par exemple, voilà, c'est ce genre de truc. Et regardez-moi ça. C'est carrément le style de la classe S pour les sièges avant, en fait. Et s'il y a un arrêt de recharge plus long et... c'est... On se voit dans environ une demi-heure, les gars. Mais continuez à regarder, continuez à regarder. C'est vraiment cool, en fait. Et puis, j'ai juste à réappuyer sur ce bouton comme ça, et ça revient à la position d'origine, et la charge est terminée. Besoin d'une sieste, là. Le volant, d'ailleurs, ici. Réglage manuel en hauteur et profondeur. Et le sélecteur de vitesse est ici, sur la droite. Et maintenant, ça devient encore plus captivant. Comme je le disais, des sièges très confortables, plutôt cool. On a un toit fixe en verre de série. Mais celui-ci, c'est le toit en verre en option. Et si vous prenez le toit en verre, vous avez aussi ces stores électriques. C'est plutôt visuel, mais vous pouvez aussi les enlever ou bien mettre ce store complètement. Et ça descend tout en bas, mais l'air frais ne rentre pas vraiment et ça ne réduit pas la chaleur entrante. C'est directement intégré dans le verre. Ça sert juste contre l'éblouissement ou un truc du genre. Et puis, on a cette nouvelle config avec l'écran vertical, 13,6 pouces. Et aussi, encore une fois, de très beaux matériaux ici. Tout est couvert, puis immense boîte à gants. S'ouvre en douceur, espace dessous, ici. 2 chargeurs USB-C. Et aussi, un joli revêtement en bas. Oh, à tes souhaits, Léa. Oh, c'est tellement mignon, même quand elle dort, pas vrai? Et puis ici, on a les chargeurs par induction. Et ils sont connectés ici via MagSafe, support magnétique, 25W. Ils sont plutôt puissants aussi. Je pense à un refroidissement de l'anneau, peut-être. Je peux entendre? Ouais, je pense. Je crois qu'il faut les refroidir tout autour. Sympa, l'entrée. Mais tu peux toujours charger par câble, car tu as vu le chargeur USB-C là, en bas. Et puis là-haut, il y a comme des sortes de petits trous pour faire passer le câble par en dessous, si jamais tu préfères la recharge classique par câble. Et il y a de vrais boutons ici pour la vitesse du ventilateur et également pour la température, avec des bruits de clic. Oh, sympa l'éclairage, juste là. Et aussi une molette pour le volume. Il coche vraiment toutes les
souhait des clients, je dirais. Là aussi, comme montré, mieux visible d'ici, le sélecteur de vitesse marche avant, arrière et parking. Et puis là, l'accoudoir central, vous pouvez le glisser vers l'arrière, d'où pour le coude aussi. Ensuite, nous avons ces porte-gobelets qui sont situés à l'avant. Et vous pouvez carrément les enlever. Ils ont même un peu de tissu au fond. Et ça a l'air intéressant, non? Ça ressemble à quoi? À quoi ça ressemble? Je ne sais pas. Et le fond est intéressant parce que là, quand je soulève ça, il y a plus d'espace ici et plus d'espace là. Et puis, surprise, je peux retirer celui-là. Il y a pas mal d'espace là-dessous. Ici d'ailleurs, il y a aussi un porte-carte de recharge. Ils y ont donc pensé. Et maintenant, disons que vous êtes à la borne de recharge et que vous ne voulez pas dormir ou que vous avez encore du travail à faire, et peut-être sur un ordi. Et ouais, ça arrive de temps en temps. Maintenant, faut que je vois si je peux faire ça rapidement. Alors comme ça. C'est presque comme assembler un fusil ou un truc du genre. Et puis là, tu le mets comme ça. Et tada, j'ai une table. Et puis je peux peut-être poser l'ordi portable ici, bosser un peu. Où Léa et moi, on peut faire un pique-nique. Oui, dans de très rares cas, j'autorise à manger dans la voiture. Ça doit être super bien planifié et propre et rien ne doit couler dans la voiture et tout le reste. C'est pour ça que cette table serait une bonne idée, tu vois, parce qu'on peut l'essuyer après et tout. Ouais. Oh, salut, je suis la table, je peux aussi parler. Ouais, c'est une idée intéressante. Et ouais, Škoda propose toujours des blocs Tetris, comme ça, un assemblage Tetris intelligent. Ici, on peut aussi rejouer à Tetris. Les enfants vont adorer le remettre en place. Les portes-gobelets sont aussi au design à poids, donc dans celui-ci, vous pouvez encore les ranger là. Il y a aussi cette sangle supplémentaire pour éviter qu'ils ne se baladent partout et ainsi de suite. C'est une idée plutôt cool en fait, j'aime bien. De plus, le système d'infodivertissement est complètement nouveau. Sous Android, c'est plus rapide qu'avant. On verra ça de plus près plus tard, les compteurs et l'infodivertissement. Et aussi, juste ici, on a un grand boîtier pour l'affichage tête haute, vu du conducteur ici, avec de vrais boutons sur le volant. Et là, je peux aussi faire défiler plusieurs affichages des compteurs numériques, la carte par exemple, comme ça. Ensuite, vous avez aussi cet affichage tête haute et ce nouvel écran vertical. Voici la vue de la carte. Mais vous pouvez aussi avoir ce menu voiture. C'est bien plus rapide qu'avant. Il y a donc plus de puissance CPU à l'arrière et une meilleure visualisation, etc. Les graphismes sont plus beaux. Et là, on peut aussi activer le chauffage et la ventilation des sièges. Et les deux fonctionnent aussi en même temps. C'est une fonctionnalité vraiment sympa à avoir là. Ouais, c'est donc une ambiance logicielle complètement différente ici. Vous pouvez balayer vers le bas depuis le haut, puis désactiver facilement tout ce qui pourrait vous distraire et ainsi de suite. Une interface vraiment cool. Ici, vous pouvez aussi régler la limite de charge et tout le reste. C'est très facile. Puis les sièges arrière, soft touch en haut, système audio Sonos. Ensuite, on a ça à l'intérieur, encore une fois, soft touch ici, et aussi cette poignée d'ouverture manuelle. Ce n'est pas recouvert de tissu à l'intérieur, et puis on a ces sièges qu'on peut faire glisser vers l'avant, et waouh, ça va vraiment très loin. Comme ça, on peut agrandir le coffre ou obtenir plus d'espace pour les jambes. Là, on peut ajuster l'inclinaison du siège, et toujours ce superbe simili-cuir céramique. Ensuite, on peut rabattre ça. Des porte-gobelets, mais pas adaptatifs. Et ça, on peut aussi le rabattre séparément pour faire une trappe à ski. Et puis ici, les 2/3 vers l'avant ou l'arrière. Ça marche aussi. En bas, on a le chauffage des sièges pour l'arrière. Ouais, pas alimenté pour l'instant. C'est un peu bruyant. Ouais, chauffage des sièges, clim et port de charge USB. C'est comme un insert, mais tu peux l'enlever pour avoir des porte-gobelets en plus en bas, par exemple. Tu vois, quand je conduis, j'ai encore assez de place pour les jambes au second rang. Beaucoup d'espace, assise droite très confortable et assez de hauteur sous plafond. Pas de problème de ce côté-là. Donc ouais, ce véhicule est vraiment super pratique. J'ai déjà replié la 3e rangée de sièges. Et le truc, c'est que je pourrais encore m'asseoir ici s'il était un peu plus avancé comme ça. Et vous disposez aussi de cette fonction d'accès, bien sûr. On va donc voir si je peux encore me glisser derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça marche vraiment? Voyons ça. Des deux côtés, vous avez ces leviers pour rabattre le siège. Poussez-le vers l'avant comme ça. Alors, voyons voir.
Donc quand je pousse ça un peu plus vers l'arrière, je veux dire que je ne pourrais pas m'asseoir là maintenant, vous voyez, mais je dois voir si je peux loger ici derrière. Je veux dire, c'est juste, donc pas pour des adultes de grande taille, c'est juste pour la garde au toit. L'espace aux jambes non plus, ça ne va pas vraiment. Je peux vous montrer ça, donc je dois replier celui-ci. Ouais, ça ne marche pas vraiment, je veux dire, là, personne ne pourrait s'asseoir maintenant. Pas pour de grands adultes à l'arrière, mais les sièges eux-mêmes sont plutôt pas mal. Bonne qualité aussi, pas perforé, mais pas besoin. Même des chargeurs USB-C pour le troisième rang. Mais il n'y a pas d'isofix. C'est donc, encore une fois, pour le cas où les enfants sont assez grands pour ne plus avoir besoin de sièges auto, mais pas encore assez grands pour manquer de place ici. Il y a donc un usage assez limité ici. No Michael Jordan. Pas de Michael Jordan. Teenager. Pas de Michael Jordan ni d'ado de sa taille. D'ailleurs, vu d'ici, à l'arrière, ça a l'air un peu plus violacé, la couleur, à cause du reflet de cet écran là-bas, avec les oiseaux qui volent. Juste pour info, c'est plus doré aussi à l'arrière. Et là, dans le coffre, 890 litres pour la version 7 places et 935 pour la 5 places. Je vais bientôt vous montrer ça. Celui-ci rentre facilement ici, bien sûr. Ensuite, la largeur fait environ 140 cm, mais plutôt au passage de roue que. Troisième rangée de sièges, 54 cm en dessous. Encore un peu d'espace, on peut aussi le relever comme ça, et encore de l'espace en dessous. On peut aussi mettre le câble de recharge là, c'est possible. Et puis ici, on rabat la dernière rangée de sièges comme ça. C'est possible seulement si j'avance un tout petit peu celui-là vers l'avant. Tu pourrais donc les reculer à nouveau, et là, la longueur du coffre, le minimum, serait d'1,10 m environ. Mais comme je l'ai dit, on peut aussi l'agrandir un peu. Donc avance ces sièges à fond comme ça et change aussi l'inclinaison. Tout ça est possible. Mais si on les laisse comme ça, par exemple, on peut aussi utiliser le rabattement à distance comme ça et comme ça. Ouais, pour celui-là, il faut peut-être appuyer encore comme ça. Et là, on a tout l'espace en longueur, aussi en profondeur. C'est très pratique en vrai. Et puis là, ouais, c'est presque tout l'espace. Ouais, c'est la règle entière, genre 2 mètres ou 78 pouces. C'est vraiment, vraiment cool. Aussi, la découpe et tout. Et il y a aussi le V2L ici. Ça vient de la batterie haute tension ici, la prise à l'intérieur, remorquage possible avec le crochet d'attelage électrique et aussi cet adaptateur V2L externe. Ouais, ils ont aussi pensé à ça. Hé Thomas, t'as oublié la hauteur. Merci pour le commentaire. Oui, 73 cm. Et ici, il s'agit d'une finition différente, la Sportline. Et avec cette couleur blanche, elle est vraiment superbe. Vous pouvez aussi voir ces contrastes en noir brillant, typique de la ligne Sport ici. C'est vraiment cool aussi avec les rétros et contours noirs tout autour. Ce look un peu ténébreux. Des jantes noires, ici dans la taille maximale du 21 pouces. Et ce contraste avec ce concept de découpe. Le style berline est plus flagrant ici. Pas un concept car, mais un modèle de série. À l'arrière, on retrouve encore plus de noir laqué, notamment sur la partie basse contrastée. L'intérieur est aussi spécial, le nouveau badge Sportline. Et on a deux choses spéciales ici. D'abord, cet intérieur Sportline avec des sièges en microfibre qui arrivent bientôt. Mais là, c'est la version 5 places. Vous pouvez aussi avoir la Sportline en 7 places, c'est possible. Ou aussi l'inverse. Et là, vous pouvez descendre celui-ci complètement tout en bas. C'est l'avantage. Et on a ainsi plus de hauteur dans le coffre. On est donc à 33 pouces, soit 84 cm. C'est un truc plutôt cool. Ce séparateur d'ailleurs, vous pouvez l'installer sur le véhicule. Vous pouvez aussi le remettre en position haute. Honnêtement, je dirais que comme l'usage du 7 places est assez limité, le 5 places est peut-être un meilleur choix. Et puis ici, l'intérieur à l'avant de la Sportline, à l'intérieur, on a cette superbe microfibre. On a aussi un insert différent ici dans la partie supérieure, par exemple. Et là, le volant avec perforation sur le côté. Et le design 3 branches, le badge Sportline. C'est différent, avec plus de microfibres sur le tableau de bord. Tout est en noir alors, et aussi la même forme de siège, mais avec de la microfibre noire.
Encore une fois, ici, à l'intérieur. Perforation aussi, simili-cuir à l'extérieur. Voyons voir ce qu'il en est du confort d'assise en comparaison. Je veux dire, c'est la même forme de siège, la même ergonomie, et les deux matériaux sont très sympas. Le simili-cuir est peut-être un peu plus souple. Ouais, je trouve que la microfibre est un peu plus ferme. Là encore, c'est super confortable. Et pour l'instant, ils n'ont que les sièges chauffants, mais ils disent qu'ils envisagent aussi de proposer les sièges ventilés pour la microfibre. Ça pourrait donc être pour plus tard. Et ici, depuis le cockpit, on voit bien qu'ils ont mis plus de microfibre aussi sur le tableau de bord et tout le reste. Ouais, j'aime vraiment beaucoup cette config aussi. Les deux sont très sympas et élégantes. Oh, l'éclairage d'ambiance rouge tout autour du chargeur à induction, juste ici dans... Ça fait aussi un peu, oh, genre style Dark Vador ou un truc du genre. Du coup, ouais, j'hésite un peu à savoir lequel je trouve le plus cool. L'autre fait vraiment genre super élégant. Celui-ci est un peu plus sportif et j'aime bien la microfibre, mais je trouve que le simili-cuir est peut-être un peu plus confortable. Et puis, si vous avez les sièges ventilés pour le moment, je pense que je resterai sur celui-là. Après, part plutôt sur le 5 places, je pense. Test du son Sonos. C'est plutôt cool, non? Waouh, j'adore ça, c'est vraiment super bon. Je veux dire, il y a plein de systèmes audio premium sur le marché. C'est leur première fois avec Sonos et je suis très impressionné, le son est génial. Yeah. Plutôt cool, quelle autonomie espérer? Bien sûr, ça dépend de la vitesse, mais comme celui-ci peut aussi avoir la grande batterie de l'ID.7, on peut s'attendre à une autonomie réelle sur autoroute entre 400 et 500 km, selon la vitesse de 250 à 300 miles. Les prix ne sont pas connus lors du tournage. On essaye de vous donner ça au plus vite. Ils ont promis que ce serait une bonne surprise. On verra bien. Et vous pouvez déjà nous dire en commentaire comment vous trouvez ce Skoda Kodiaq. Et aussi si vous préférez la version 5 ou 7 places, la Sportline, la Suite ou d'autres finitions. Il y aura bien sûr aussi des versions d'entrée de gamme avec des sièges en tissu et ainsi de suite pour garder un prix un peu plus bas. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Et maintenant, découvrons les concurrents.